je vous propose de fermer les yeux et de vous installer confortablement. Comme vous savez, vos jambes et vos pieds, la largeur de vos hanches pour les dames et de vos épaules pour les messieurs. Stabilisez bien votre corps, installez confortablement votre aura autour de vous, votre ballon de rugby, pour que vous puissiez être bien entouré et que votre ballon de rugby descende bien dans la terre. Si vous pouvez visualiser les 4 couches, c'est encore mieux. Voilà, très bien. Prenez le temps de vous mettre côté jardin, de bien vous poser à cet endroit dans votre corps et laissez-vous glisser comme la main dans un gant jusqu'à la plante de vos pieds. Parfait, très bien. Portez maintenant votre attention sur votre premier chakra et voyez s'il est bien ouvert. Et voyez comment il est relié à votre lieu de totale sécurité dans la Terre. Puis prenez le temps de porter votre attention sur le 7e chakra. Prenez le temps d'ouvrir ce 7e chakra qui est à 13-15 cm au-dessus de votre tête. Et vous pouvez visualiser le soleil universel et votre soleil à 1,50 m au-dessus de votre tête. Laissez votre miel descendre, à la fois dans votre corps physique et à la fois dans vos corps subtils. Laissez ce miel imprégner chacune de vos cellules. Qu'elle soit une cellule qui compose un organe, vos os, l'eau, la lymphe, le sang, les parois, votre peau, vos cheveux, les poils de votre corps, vos ongles. Laissez chacune de ces cellules s'imprégner. Laissez l'électricité de votre corps s'imprégner de votre miel. Et laissez les ondes de votre corps s'imprégner de votre miel. Et ce miel va descendre jusque dans la terre, à travers votre corps physique et vos corps subtils. Votre émotionnel subtil est nourri de votre miel et de l'énergie de la terre. Votre mental subtil est nourri de ce miel et de l'énergie de la terre. Le corps subtil suivant, nous l'appellerons spirituel, laissez-le aussi être nourri. Et déposez-vous dans ces énergies, à la fois de votre miel et à la fois l'énergie de terre qui vient à sa rencontre. Laissez-les vraiment se rencontrer et être votre foyer dans le ventre de qui vous êtes, votre foyer. Et de ce foyer, partout, votre corps va être nourri de l'alliance de ces deux énergies.
C'est très bien. Vérifiez que votre deuxième chakra est bien ouvert à l'arrière. Oh. Et voyez comment l'avant s'équilibre et comment ce chakra est bien relié par son centre à votre premier chakra. Puis montez au troisième chakra dans votre plexus, au niveau de votre estomac. Ouvrez-le à l'arrière. Laissez-le s'équilibrer à l'avant. Et laissez-le se relier au deuxième. Montez maintenant au chakra de votre cœur. Ouvrez-le à l'arrière. Laissez-le s'équilibrer à l'avant. Laissez votre cœur irradier dans tout votre corps. Vous pouvez même laisser cette couleur rose s'irradier partout, dans tous vos corps, physiques et subtils. Et vous voyez comment il va être relié à votre troisième chakra. Et de par ce fait, au deuxième, au premier, et à votre lieu de totale sécurité dans la Terre. Chacun de vos chakras profite de cet ancrage, de cette sécurité. Maintenant, venez à votre chakra de la gorge et ouvrez-le à l'arrière. Laissez l'avant s'équilibrer. Reliez le chakra de votre gorge avec celui de votre cœur. Bien. Amenez votre troisième œil à sa clarté en nettoyant vos deux hémisphères du cerveau, en les rendant totalement lumineux et en ouvrant la porte centrale entre ces deux hémisphères pour qu'ils ne fassent plus qu'une seule et grande pièce lumineuse. Et reliez votre troisième œil à votre gorge. Et laissez-vous ressentir comment votre troisième œil profite aussi de l'ancrage et de la sécurité terrestre. En même temps que par le septième chakra, vous recevez l'énergie de la plus haute instance de lumière à travers votre soleil. Et nous allons demander à cette plus haute instance de lumière, à toutes les énergies porteuses, soutenantes de l'énergie féminine, d'être présentes. Et nous allons faire appel à une énergie masculine pour commencer. Je vais demander au roi Salomon, et je vous demande à tous de vous laisser ressentir l'énergie de ce roi qui avait un esprit très très ouvert. Et cet homme comprenait la puissance de la déesse qui est en toute femme. Le roi Salomon avait de nombreuses femmes qui l'écoutaient. Il reconnaissait leur sagesse et puis la puissance de chaque déesse. Et comme c'est un homme très tolérant et qu'il était très juste, nous allons lui demander de nous soutenir, qu'il soit cette énergie masculine aujourd'hui qui soutient le féminin, qui le magnifie, qui lui permet d'exister dans toute sa splendeur
dans toute sa puissance. Laissez-vous bien imprégner de cette énergie masculine bienveillante pour l'énergie féminine, respectueuse de l'énergie féminine. Et laissez-vous recevoir cette énergie masculine et un profond respect du féminin, de la déesse, de la reconnaissance de cette puissance des déesses. Laissez-vous pénétrer de cette énergie masculine qui sait que nous sommes complémentaires. Et puis, maintenant que nous avons à l'intérieur de nous cette énergie masculine qui va accueillir toutes ces énergies féminines, et nous commencerons par la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, c'est l'amour-tendresse. C'est l'énergie de la maternité, de comment vous pouvez vous materner vous-même, c'est-à-dire prendre soin de votre enfant intérieur, l'aimer, le soutenir. Donc laissez-vous venir dans votre cœur. Contactez l'immense tendresse qui existe entre nous tous, qui inonde la terre, qui est partout dans l'univers. Cet amour-tendresse qui regarde un enfant avec une telle bienveillance. Alors repensez à vous, enfant. Et prenez soin. Regardez-le avec ce regard de tendresse. Dites-lui à quel point vous l'aimez et vous le chérissez, c'est-à-dire d'en prendre soin. Si vous avez un enfant intérieur qui a peur, dites-lui que vous êtes là. Dites-lui que vous êtes là pour sa sécurité. S'il est un peu perdu parce qu'il lui est arrivé des événements un peu étranges dont il ne comprend rien et qui changent toute sa vie, avec tout l'amour, toute la tendresse que la déesse mère, Marie, peut vous faire ressentir à l'intérieur de vous. Dites-lui que maintenant, vous donnez une direction à sa vie, qu'il peut vous regarder, que vous le regardez et que vous l'emmenez avec vous. Dites-lui, viens dans ma vie. Viens. Aujourd'hui, je suis grande, viens. Qu'il puisse à nouveau donner la main à
quelqu'un qui l'aime tendrement. Et qui va veiller sur lui. Il va faire qu'on ne lui manquera pas de respect. Vous allez prendre soin de cet enfant comme la personne la plus précieuse de votre existence. Et laissez la Vierge Marie attendrir votre cœur. Pour accueillir cette petite fille, ce petit garçon que vous avez été et qui est toujours présent en vous. N'oubliez pas que votre enfant intérieur, c'est la porte de votre âme. C'est lui qui en a la mémoire la plus pure, la plus authentique. Aimez avec tendresse cet enfant intérieur et tous les enfants du monde, quels qu'ils soient. Nous allons remercier la Vierge Marie et lui demander que chaque fois que nous l'implorons, elle voudra bien nous réapprendre cet amour tendre. Moi, je vais vous proposer d'entrer en relation avec l'énergie de Lakshmi. Lakshmi, c'est la prospérité hindoue. C'est la déesse de la prospérité. Lakshmi, on l'appelle quand on a des craintes au niveau de notre sécurité matérielle, quand on a des craintes de ne plus avoir assez d'argent, quand on n'est pas sûr d'avoir du travail. Lakshmi nous guide pour que nous apprenions à puiser dans la corne d'abondance universelle. Nous demandons à Lakshmi de nous faire découvrir qu'il y a une corne d'abondance universelle. Laissez-vous découvrir cette énergie. Elle est partout, à tout instant. Demandons à Lakshmi de renforcer en nous cette perception de la prospérité. Qu'elle est pour chacun de nous. Que nous y avons tous droit. Lakshmi vous montre le chemin pour que vous vous laissiez être touché, sensibilisé à la corne d'abondance universelle.
et comment vous pouvez ressentir, voir, entendre cette prospérité venir vers vous, être avec vous, vous entourer, vous nourrir. Laissez cette déesse hindoue colorée avec de merveilleux bijoux, des soies magnifiques, vous faire ressentir la prospérité de la corne d'abondance universelle. Où que vous soyez sur cette terre, vous pouvez la ressentir, cette énergie. La déesse Lakshmi entendra toujours votre demande pour vous aider à vous relier avec la corne d'abondance universelle. Que vous puissiez vous abandonner à la prospérité. J'accepte la prospérité. Et Lakshmi est particulièrement l'énergie de la prospérité matérielle. Ce n'est pas obligatoirement les châteaux en Espagne et les gros yachts, mais ça peut être une prospérité qui vous laisse vivre et profiter de ce que vous désirez profondément. Votre enfant intérieur, pour s'épanouir, a besoin de la prospérité. Abandonnez-vous à l'énergie de la prospérité, de la corne d'abondance universelle. Et laissez-vous ressentir comment l'énergie du roi Salomon en vous accueille ces énergies féminines. L'amour, tendresse, et la prospérité. Nous allons remercier Lakshmi pour son énergie de prospérité et pour sa bonté de nous offrir ce lien. Et chaque fois que vous désirez être en lien avec cette corne d'abondance, vous pouvez lui demander. Vous pouvez lui demander son aide. Nous la remercions de tout notre cœur. Nous allons aller maintenant du côté bouddhiste vers Kuan Yin.
Kuan Yin, elle entend toutes les prières. Elle comble tous vos besoins avec douceur et amour. Mais l'énergie avec laquelle elle fait ça, c'est l'énergie du pardon. Kuan Yin est l'énergie du pardon. Comment on pardonne tous ceux qui nous ont fait du mal et comment on se pardonne soi. Entrer dans cette dimension le pardon, c'est vraiment oser abandonner le droit d'en vouloir. Le pardon, c'est la compréhension profonde que tout est bien, que tout est apprentissage et qu'il faut juste remercier chaque personne, chaque événement qui s'est présenté dans notre vie, qui nous a occasionné de la peine, du chagrin, de la vexation, de la douleur. Acceptons le pardon. Et demandons à Kuan Yin de nous aider à intégrer cette notion qui est une porte ouverte sur la paix intérieure. Kuan Yin a un amour et une douceur immense. Laissez-vous recevoir cela. Laissez le pardon vous pénétrer. Tout ce qui est parfait. Acceptez cette compréhension profonde que tout est parfait. Bien sûr, nous aurons peut-être des choses à rectifier, mais ce qui est parfait. Abandonnez ce droit d'en vouloir aux autres et à vous-même. Demandez à Kuan Yin de vous soutenir, de vraiment vous apprendre à lâcher ce droit d'en vouloir aux autres et d'être juste
dans l'énergie de « c'est parfait ». Ce qui est parfait. Prenons le temps de remercier Kuan Yin pour cette opportunité qu'elle nous offre de commencer à ressentir une paix intérieure grâce à la découverte du pardon. Nous la remercions de ce qu'elle vient nous apprendre et nous nous laissons ressentir comment cette énergie masculine en nous, comment ce roi Salomon accueille Kuan Yin en nous. Et maintenant, nous allons aller du côté des déesses japonaises. Amaterasu. Amaterasu est la déesse qui vous apprend à avoir une bonne estime de vous-même et que vous osiez vous montrer tel que vous êtes. Demandons à Amaterasu de renforcer l'estime de moi, l'estime personnelle. S'estimer, c'est se voir tel que l'on est. Tout ce que je suis a droit à mon estime. Bien sûr, tout ce qui sont des qualités, mais aussi ce que l'on appelle parfois des défauts. Apprenez à estimer tout ce qui est vous. Et surtout, reconnaissez bien estimez tout, c'est-à-dire ce qui est positif, ce que l'on considère comme positif et ce que l'on considère comme négatif. Essayez d'utiliser cette belle équité qu'a le roi Salomon pour reconnaître tout ce qui est vous, pour estimer tout ce qui est la personne que vous êtes. Et donnez-lui la liberté de se montrer, de vous montrer tel que vous êtes. C'est rendre la liberté à votre enfant intérieur, avec le caractère qu'il a.
Laissez-vous être qui vous êtes et estimez toutes ces parts de vous. Estimez la timide, celle qui parle trop, celle qui rit trop fort, celle qui prend de la place, celle qui jure, celle qui a des colères, celle qui a des énormes chagrins. Celle qui est perdue, celle qui ne croit plus, et aussi celle qui croit, celle qui a la foi, celle qui sait rire, celle qui sait chanter, marcher, bouger, penser, celle qui enrichit votre vie de plein de choses, d'amitié, d'amour, de relations professionnelles, d'un habitat, qui enrichit votre vie de plein de façons différentes. Et elle est combinée avec celle qui a des tas de choses qui aussi remplissent votre vie. Et il ne faut plus en dire qu'une est positive et l'autre négative. C'est l'être que vous êtes. Bien sûr que nous préférons ne pas projeter notre colère sur les autres. Mais si ça m'arrive, j'utiliserai le pardon de Kuan Yin et je reviendrai à la paix intérieure. Et je m'excuserai, c'est tout. Prenez le temps d'accueillir tout qui vous êtes. Amaterasu peut vraiment vous aider à accroître cette estime de vous et à vraiment vous soutenir pour que vous vous montriez tel que vous êtes. Prenez le temps de vraiment sentir ce droit, cette estime de vous et ce droit de vous montrer tel que vous êtes. Et de vous accueillir vous dans cette dimension et les autres. Et laissez-vous vraiment ressentir comment le roi Salomon en vous accueille toutes les facettes de votre être. Comment il estime votre originalité. Dans originalité, il y a origine. Comment vous étiez à l'origine, plus tout ce que vous avez appris, qui vous donne le courage d'être encore plus vous-même. Remercions Amaterasu pour ce soutien.
Nous la remercions de tout notre cœur. Puis nous pouvons aller voir du côté des déesses égyptiennes. Isis. Isis est vraiment la déesse par excellence de la force et du pouvoir féminin. C'est-à-dire cette force et ce pouvoir qui permettent d'équilibrer à la fois la vie familiale, la carrière, toutes les dimensions de qui nous sommes. C'est l'énergie et le temps qui est nécessaire pour épanouir sur tous les plans qui vous êtes. Appelons Isis pour qu'elle vienne vraiment nous faire ressentir cette force et ce pouvoir du féminin. Qui vraiment va vous apprendre la notion du temps pour que vous puissiez épanouir toutes les parts de vous, que vous puissiez vous épanouir sur tous les plans de votre vie. Laissez vraiment Isis vous montrer cela. Elle est vraiment le symbole de votre force et de votre pouvoir féminin qui donne le temps et l'espace pour s'épanouir sur tous les plans. Sur tous les plans. Familial, professionnel, amitié, loisir, passion, amour. Isis vous montre comment diviser et équilibrer le temps pour donner l'espace pour épanouir tout ce que vous êtes, sur tous les plans de qui vous êtes. Laissez-vous ressentir comment le roi Salomon en vous accueille ce symbole de force et de pouvoir féminin. Va vous donner l'énergie et le temps nécessaires pour épanouir sur tous les plans qui vous êtes. Laissons Isis, cette déesse égyptienne qui arrive à travers le temps pour nous rejoindre ici
et nous apprendre cette notion d'énergie et de temps qui est nécessaire pour épanouir sur tous les plans qui nous sommes. Nous pouvons remercier Isis pour ce soutien et nous l'appellerons chaque fois que nous aurons besoin d'apprendre cette notion. Je vous propose maintenant d'aller chez les Grecs, de se mettre en contact avec la déesse Athéna. C'est une déesse de la guerre. Elle a une très grande sagesse. Parce que vraiment, elle utilise toujours sa sagesse pour régler les conflits. Donc, oui, c'est une déesse de la guerre, mais c'est une déesse de la sagesse dans la guerre. Donc, à travers tous les conflits, elle peut vous apprendre à être sage, à réfléchir avec sagesse, où tout le monde est respecté. Donc, demandons vraiment à Athéna. Alors, nous pouvons le demander pour nous-mêmes, mais allons jusqu'à le demander pour la Terre, qu'elle amène sa sagesse dans les conflits. Et l'énergie de la sagesse dans les conflits. Apprenons à l'appeler chaque fois que nous avons des conflits et que nous voulons les régler dans la sagesse. Il viendra vous donner cette clarté. Qui permet de comprendre toutes les parties. Athéna. Nous la remercions de nous faire découvrir cette sagesse intérieure à travers les conflits. Que nous puissions chaque fois que nous sommes en conflit utiliser sa grande sagesse. C'est une sagesse guerrière, mais c'est une sagesse. Et laissez-vous ressentir comment le roi Salomon peut accueillir la guerrière qui utilise la sagesse dans les conflits. Remercions de tout notre cœur Athéna. De tout notre cœur, nous lui disons merci d'amener sur la terre cette sagesse dans les conflits. Et laissons-nous, avec notre imaginaire, propager cela
dans toute l'énergie terrestre, à travers tous les conflits de cette terre. Que toutes les personnes concernées par tous ces conflits sur terre reçoivent sa sagesse. Et nous la remercions. Nous allons terminer avec la femme bison blanc qui vient de la tradition Lakota. La femme bison blanc nous apprend les relations harmonieuses et elle travaille à la paix sur terre. Donc, prenons le temps de la femme bison blanc. Elle est assise sur un bison blanc, recouverte d'une peau de bison blanc. C'est l'énergie pure de l'harmonie et de la paix. Laissons-nous lui demander de nous apprendre les relations harmonieuses. Que nous puissions apprendre la danse de la relation. Comment avec les autres, j'arrive à danser ma propre danse. Ils peuvent danser la leur. Et nous pouvons avoir un tel respect que l'harmonie se fait entre nos danses. Ma danse n'est jamais coupée de la danse des autres. Elle en tient compte. En fait, c'est la danse de l'harmonie des relations. Et pour cela, il nous faut l'amour, le cœur ouvert. Pour accepter d'être en harmonie avec tout un chacun que nous croisons. Et nous demandons à la femme bison blanc d'amener la paix sur terre. Elle commencera par celle que nous mettrons dans nos relations. Donc demandons-lui de nous soutenir pour installer une paix dans notre vie. Que nous puissions être en paix dans nos relations et que nous nourrissions cette paix, que nous nourrissions cette harmonie. Demandons à la femme bison blanc de nous laisser ressentir cette démarche d'harmonie et de paix. Qu'elle soit d'abord dans le microcosme, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, et puis dans le macrocosme. Que quand je soutiens le microcosme, je soutiens le macrocosme et inversement. Quand je soutiens le macrocosme, je soutiens le microcosme. Partout, je tente d'être
de créer l'harmonie et la paix. Je veille à ce que les relations soient harmonieuses. Et de là découle la paix sur terre. Demandons à cette énergie masculine en nous, du roi Salomon, d'accueillir cette énergie de la femme bison blanc. Et d'être profondément en joie de pouvoir toutes les incorporer et les développer en nous avec leur soutien. Nous pouvons développer toutes ces énergies. Nous les remercions chacune. Nous remercions Bison Blanc pour son soutien. Athéna, Isis, Amaterasu, Kuan Yin, Lakshmi, la Vierge Marie. Nous leur remercions de leur énergie et nous remercions cette énergie masculine de les accueillir. Nous remercions la grande sagesse du roi Salomon. Je vous laisse en présence de ces énergies à l'intérieur de vous. Et doucement, quand il sera bon pour vous, vous reviendrez dans l'ici maintenant, accompagné de toutes ces énergies. Prenez le temps de respirer profondément. Puis vous ouvrirez les yeux. Vous pourrez étirer vos bras et vos mains pour revenir ici maintenant avec toutes ces grâces. Je vous embrasse tous et puis au plaisir de la prochaine.